Lecture du livre La Grande Controverse d'Ellen White. Sommes-nous vraiment libres? Lequel d'entre nous n'a pas fait le constat d'une restriction progressive de nos libertés individuelles? L'évolution de l'histoire ne rend-elle pas le témoignage tragique de décisions arbitraires plus liberticides les unes que les autres? L'auteur de ce livre décrit avec une précision chirurgicale le déroulement d'événements marquant les grandes lignes de l'histoire ancienne et contemporaine. L'exactitude des informations apportées et leur objectivité constituent en eux-mêmes une concordance unique avec des déclarations prophétiques de l'Écriture sainte. L'auteur lève le voile sur plus de 2000 ans d'histoire souvent douloureuse et obscure. Elle met aussi en garde le lecteur sur les événements à venir, les dangers du spiritisme, la poursuite et la réalisation d'une union entre l'Église et l'État, l'établissement arbitraire d'une observance mondiale du dimanche dans un contexte de désordre climatique. La grande controverse décrit les coulisses de la politique mondiale où se déroule, au-delà des apparences, une lutte à mort pour le pouvoir et la domination. Cet ouvrage contient certes des révélations choquantes, mais aussi des espoirs réconfortants pour notre avenir. Bien que ce livre ait été écrit à la fin du XIXe siècle, il reste plus pertinent et d'actualité que jamais. Traduit en plus de 70 langues, il a changé les vies de millions de lecteurs, captivés par des révélations uniques et traversant les siècles. Révélations incitant sans cesse à poursuivre la lecture. Amis auditeurs, vous entendez de vos oreilles l'un des livres les plus importants de notre époque, car au cœur de cette grande controverse, c'est votre décision qui rend compte de votre destinée. Introduction. Avant l'apparition du péché, Adam jouissait d'une communion parfaite avec son Créateur. Depuis que l'homme s'est séparé de Dieu par sa transgression, l'humanité tout entière est privée de ce précieux privilège. Néanmoins, le plan de la rédemption a permis de rétablir les relations entre la terre et le ciel. Dieu s'est révélé aux hommes par son esprit et a fait resplendir sa lumière divine sur le monde par l'intermédiaire de révélations faites aux hommes qu'il s'est choisis. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, 21. Au cours des 25 premiers siècles de l'histoire de l'humanité, il n'y eut pas de révélation écrite. La connaissance de Dieu était transmise oralement, de père en fils, aux générations suivantes. C'est au jour de Moïse que la parole écrite fit son apparition. Les révélations divines commencèrent alors à être consignées dans un livre inspiré. Ce travail s'est poursuivi durant une période de 16 siècles allant de Moïse, historien de la création et chroniqueur de la législation divine, jusqu'à l'apôtre Jean, le narrateur des plus sublimes vérités de l'Évangile. La Bible attribue son existence à Dieu et pourtant, elle a été écrite par des hommes. En effet, le style de ces différents livres trahit la personnalité de divers écrivains. Les vérités qui y sont révélées sont toutes inspirées de Dieu. 2 Timothée 3,16. Pourtant, elles sont exprimées par un langage humain. Par le Saint-Esprit, l'être infini a illuminé l'esprit et le cœur de ses serviteurs. Il leur a donné des songes, des visions, des symboles et des images, tout en leur laissant la liberté d'exprimer la vérité dans leur propre langue. Les 10 commandements prononcés par Dieu lui-même furent écrits de sa propre main. Ils sont donc divins et non humains. Mais la Bible, où les vérités données par Dieu sont exprimées dans le langage des hommes, nous offre une union étroite de la divinité et de l'humanité. La même union s'est retrouvée dans la nature de Christ, qui fut à la fois Fils de Dieu et Fils de l'homme. On peut donc dire de l'Écriture comme de Jésus-Christ qu'elle est la parole faite chair et qu'elle a habité parmi nous. Jean 1, 14.
Rédigés à des époques différentes par des hommes de conditions sociales, de formation intellectuelle et spirituelle fort diverses, les livres de la Bible présentent de grands contrastes dans le style et la variété des sujets révélés. Les auteurs diffèrent de leur manière de s'exprimer. Souvent, une même vérité est rendue d'une façon plus frappante par l'un ou par l'autre. Certains d'entre eux, présentant un même sujet sous différents aspects et différents angles, des lecteurs superficiels, négligents ou ayant des préjugés, peuvent en conclure qu'ils se contredisent ou divergent, alors qu'ils sont en parfaite harmonie pour les esprits réfléchis, respectueux et éclairés. Présentée par différents auteurs, la vérité apparaît sous des aspects variés. Celui-ci est plus spécialement frappé par le côté du sujet se rapportant à son expérience ou à sa capacité de compréhension. Celui-là s'attache à un aspect tout autre, mais tous les deux, guidés par l'esprit, décrivent ce qui les a le plus impressionnés. Différence de présentation, mais unité parfaite de toutes les parties, adaptée aux besoins de l'homme dans chaque circonstance et expérience de la vie. Dieu, ayant jugé bon de communiquer sa vérité au monde par l'intermédiaire des hommes, a revêtu de son esprit ceux qu'il a choisis pour accomplir cette œuvre. Il les a dirigés dans le choix des sujets et dans la façon de les exposer. Confié à des vases de terre, ce trésor n'en est pas moins céleste. Le témoignage est transmis par l'expression imparfaite de la langue humaine. Pourtant, ce sont les déclarations de Dieu. L'enfant de Dieu, croyant et obéissant, contemple en elle la gloire de la puissance divine pleine de grâce et de vérité. C'est par sa parole que Dieu nous communique les connaissances nécessaires au salut. Nous devons donc l'accepter comme une révélation infaillible de sa volonté. Elle est la norme du caractère, le révélateur de la doctrine et la pierre de touche de l'expérience. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 1 Timothée 3, 16 à 17. Le fait que Dieu, par sa parole, ait révélé sa volonté aux hommes, n'a pas rendu inutile la présence constante du Saint-Esprit. Au contraire, notre Sauveur a promis d'envoyer à ses serviteurs le Consolateur pour leur expliquer sa parole, pour mettre en lumière ses enseignements et les appliquer. L'Esprit de Dieu ayant inspiré les Écritures, il est impossible qu'il soit en conflit avec la parole. Mais l'Esprit n'a pas été donné, et ne le sera jamais, pour remplacer les Écritures. Celle-ci déclare explicitement que la parole de Dieu est la pierre de touche de tout enseignement et de toute expérience. L'apôtre Jean écrit « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » 1 Jean 4, 1. Et le prophète Ésaïe déclare « À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Ésaïe 8, 20. Se disant illuminés du Saint-Esprit, des gens prétendant pouvoir se passer des Écritures ont jeté le discrédit sur son œuvre. Ils sont guidés par des impressions qu'ils considèrent être la voix de Dieu parlant à leur âme. Mais l'esprit qui les anime n'est pas l'esprit de Dieu. Suivre ces impressions et négliger les Écritures ne peut conduire qu'à la confusion, à la tromperie et à la ruine. Cela ne fait que servir les plans du malin. Le ministère du Saint-Esprit étant d'une importance capitale pour l'Église de Christ, Satan s'efforce, avec le concours d'extrémistes et de fanatiques, de jeter l'opprobre sur l'œuvre du Saint-Esprit et de pousser le peuple de Dieu à se passer de cette force que le Seigneur lui-même a mise à sa disposition. L'Esprit devait continuer d'œuvrer en harmonie avec la parole de Dieu durant toute la période de la dispensation évangélique. Au cours des siècles durant lesquels l'Ancien et le Nouveau Testament furent donnés, le Saint-Esprit ne cessa jamais de communiquer la lumière aux individus, indépendamment des révélations qui devaient être incluses dans le canon sacré. La Bible elle-même relate comment les hommes ont reçu avertissements, reproches, conseils et instructions dans les domaines extérieurs de la révélation des Écritures.
On y fait mention de prophètes de diverses époques, dont aucune parole ne nous a été rapportée. De la même façon, après établissement du canon des Écritures, le Saint-Esprit devait continuer son œuvre de réconfort, d'illumination et d'avertissement auprès des enfants de Dieu. Jésus a laissé cette promesse à ses disciples. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en son nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 14, 26, 16, 13. La Bible enseigne clairement que loin d'être limitée aux temps apostoliques, ces promesses appartiennent à l'Église de Dieu à travers tous les siècles. Le Sauveur dit en effet à ses disciples « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28, 20. D'autre part, l'apôtre Paul affirme que les manifestations de l'Esprit ont été données à l'Église pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, 12 à 13. Le même apôtre demandait à Dieu, en faveur des croyants d'Éphèse, de leur donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et d'illuminer les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Éphésiens 1, 17 à 19. Le ministère de l'Esprit illuminant l'intelligence et ouvrant le cœur aux profondes vérités de la parole de Dieu était la bénédiction que Paul réclamait pour l'Église d'Éphèse. Après la merveilleuse manifestation du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre exhorta la foule à se convertir et à être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et il ajouta « Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Actes 2, 38, 39. En rapport immédiat avec les scènes du grand jour de Dieu, le Seigneur promettait, par le prophète Joël, une manifestation spéciale de son esprit. Joël 2, 28. Cette prophétie, partiellement accomplie le jour de la Pentecôte, ne le sera pleinement qu'au moment où la grâce divine mettra fin au mandat évangélique. L'intensité du grand conflit entre le bien et le mal augmentera jusqu'à la fin. De tout temps, la colère de Satan s'est déchaînée contre l'Église du Christ. Mais Dieu a répandu sa grâce et son esprit sur les croyants pour les affermir et leur permettre de triompher des embûches du malin. Lorsque les apôtres de Christ devaient porter l'Évangile au monde et le consigner pour les générations futures, ils furent spécialement éclairés par l'Esprit. À mesure que l'Église approche de sa délivrance, Satan travaille avec plus de puissance, car le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, 12. Il opérera avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens 2, 9. Depuis 6000 ans, cet être prodigieusement intelligent, autrefois le plus éminent des anges, s'est consacré tout entier à une œuvre de séduction et de ruine. Toutes les ressources de son habileté satanique, toute sa subtilité, toute sa cruauté seront mises en œuvre dans son dernier assaut contre le peuple de Dieu. C'est en ce temps de péril que les disciples du Christ devront avertir le monde de son prochain retour, et qu'un peuple devra se préparer à être trouvé, sans tache et irrépréhensible. 2 Pierre 3, 14. Aussi, la grâce et la puissance de Dieu ne seront-elles pas moins nécessaires à l'Église au temps de la fin qu'au jour apostolique. Grâce à l'illumination du Saint-Esprit, les scènes du conflit séculaire entre le bien et le mal m'ont été présentées. À diverses reprises, il m'a été donné de contempler les péripéties du grand conflit entre Jésus-Christ, le prince de la vie, l'auteur de notre salut, et Satan, le prince du mal, l'auteur du péché.
le premier transgresseur de la loi divine. Il manifeste aussi contre les disciples cette même inimitié qu'il nourrit contre Christ. À travers toute l'histoire de l'humanité, nous trouvons chez lui la même haine des principes de la loi de Dieu, la même politique mensongère par laquelle l'erreur se présente sous les couleurs de la vérité, les lois humaines sous le manteau de la loi de Dieu et le culte de la créature sous celui du Créateur. De siècle en siècle, Satan s'efforce de dénaturer le caractère de Dieu afin de le faire redouter et haïr plutôt qu'aimer, de discréditer la loi divine et d'annuler son autorité sur les cœurs, et enfin, de persécuter ceux qui osent résister à ses impostures. Ces agissements sont visibles dans l'histoire des patriarches, des prophètes, des apôtres, des martyrs et des réformateurs. Cet ennemi redoutable continuera à employer la même tactique au cours du conflit final. Il manifestera le même esprit et visera le même but que dans tous les siècles précédents, à cette différence près que la lutte prochaine acquérera une intensité qu'elle n'a jamais eue auparavant et que les pièges de Satan seront plus subtils et ses assauts plus furieux. Cela dans l'intention de séduire les élus, s'il était possible. Marc 13, 22. L'Esprit de Dieu qui m'a révélé les grandes vérités de sa parole et les scènes du passé et de l'avenir m'a ordonné de les faire connaître à d'autres en leur racontant l'histoire de la grande controverse, de façon à montrer l'importance du combat qui s'approche à grands pas. Dans cette intention, je me suis efforcé de choisir et de grouper les épisodes de l'histoire de l'Église les plus propres à mettre en relief les grandes vérités qui ont été données au monde à différentes époques. J'ai montré comment ces vérités ont déchaîné la colère de l'adversaire et l'inimitié d'une Église mondanisée, mais aussi comment elles ont été conservées par le témoignage de ceux qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ces récits sont comme un présage de la lutte qui est devant nous. En les considérant à la lumière de la parole de Dieu et par l'illumination du Saint-Esprit, on voit tomber le voile qui cache les pièges de l'ennemi et l'on discerne les dangers qu'il faudra éviter pour être trouvé sans tache à la venue du Seigneur. Les grands événements qui ont marqué les progrès de la Réforme pendant les siècles passés relèvent de l'histoire. Ils sont si universellement connus du monde protestant que nul ne peut contester leur authenticité. J'en ai donné des récits succincts en rapport avec l'étendue de ce volume et en me bornant à ce qui est strictement nécessaire à l'intelligence des faits et à l'application des principes. Là où les scènes à retracer se sont trouvées résumées par quelques historiens de telle façon qu'elles cadraient avec le plan de cet ouvrage, j'ai cité ses propres paroles et indiqué la source. Mais je ne m'y suis pas astreinte d'une façon absolue, mes citations n'étant pas données comme des preuves, mais simplement en vertu de leur qualité descriptive. Un usage analogue a été fait des écrits se rapportant à l'œuvre de la Réforme à notre époque. L'objet de cet ouvrage n'est pas tant de présenter des vérités nouvelles concernant les luttes du passé que d'en dégager les faits et les principes qui ont une portée sur les événements prochains. Considérés comme faisant partie du grand conflit entre la puissance de la lumière et celle des ténèbres, tous ces événements prennent une signification nouvelle. Il s'en dégage un faisceau de lumière qui, dirigé sur l'avenir, illumine le sentier des enfants de Dieu, appelés, comme les réformateurs des siècles passés, à témoigner pour la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ au péril de ce qu'ils ont de plus précieux ici-bas. Rappeler les scènes de la lutte millénaire entre la vérité et l'erreur, démasquer les pièges de Satan et révéler les moyens mis à notre disposition pour y échapper. Offrir une solution satisfaisante aux grands problèmes du mal en projetant sur l'origine et la fin du péché une lumière qui fasse éclater la justice et l'amour de Dieu dans toutes ses voies à l'égard de ses créatures. Enfin, mettre en évidence la sainteté et l'immutabilité de la loi divine. Tel est l'objet de ce livre. Que par ce moyen, bien des lecteurs soient délivrés de la puissance des ténèbres et rendus participants de l'héritage des saints dans la lumière, à la louange de celui qui nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous. Telle est ma prière fervente.
Ellen White. La lumière luit dans les siècles de ténèbres, force de l'Église chrétienne primitive. Je t'invite à la suite de ce récit au chapitre 1, intitulé « La destruction de Jérusalem ». Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Merci.